plaisir et le privilège d'accueillir aujourd'hui Nicolas Sordet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Afiren, qui est une green tech dont le siège social est à Clermont-Ferrand, qui produit et commercialise des acides organiques tirés de la biomasse non alimentaire et qui ont pour but de remplacer les molécules qui sont habituellement produites à partir du pétrole. Est-ce que derrière ces mots techniques, Nicolas, vous pouvez nous préciser ce que produit effectivement Afiren ? Alors, on produit des ingrédients qui sont utilisés dans une multitude d'applications, en nourriture humaine, comme conservateur, comme arôme, en nourriture animale, en remplacement des antibiotiques, par exemple. C'est utilisé en chimie fine, en pharmacie, comme ingrédient. Voilà, c'est des ingrédients un petit peu globaux dans une multitude d'applications. D'accord, c'est très clair. Vous avez rejoint l'aventure Afiren en 2014. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans ce projet à l'époque ? D'abord, une rencontre humaine avec mes deux scientifiques là, qui ont démarré le projet. C'était un fit humain, pour commencer. Ensuite, la thématique environnementale. Je venais vraiment d'une carrière plutôt financière. Je cherchais aussi à donner un petit peu de sens à ma vie professionnelle. M'engager dans un projet environnemental était décisif. Et puis après, c'était un projet industriel. Je venais pas de l'industrie. Je me suis dit, c'est un sacré challenge à relever. Alors, depuis 2014, le projet Afiren a énormément évolué. Vous êtes introduit en bourse en 2021 avec une levée de fonds d'environ 70 millions. C'est ça. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières avec les investisseurs à l'occasion de cette levée de fonds ? Alors je dirais oui et non. Non, parce qu'en fait, cette thématique environnementale, voilà, on apporte une nouvelle façon de produire des ingrédients. On apporte une substitution à la pétrochimie, bas carbone, vraiment quelque chose d'innovant. Donc c'est dans une thématique globale, environnementale, qui est très forte, même vis-à-vis des investisseurs. Ça a d'ailleurs été une des raisons pour laquelle on a choisi de se lister. Ensuite, effectivement, on est une société qui fait de l'industrie. Donc pour certains investisseurs, c'est peut-être un petit peu difficile à appréhender. Et puis on était dans une période très active en termes d'IPO. Voilà, donc c'était aussi un petit peu difficile d'être capable de sortir un peu du lot, mais finalement ça s'est bien passé. Et est-ce que vous tirez des leçons il y a quelques mois après de cette introduction en bourse ? Qu'est-ce qu'a signifié cette étape pour vous du coup ? C'est une étape qui est primordiale parce qu'elle permet vraiment de structurer la société, tout ce temps de préparation, l'organisation, les opérations, ensuite financer aussi la croissance, les prochaines usines. C'est vraiment une étape décisive et même vis-à-vis des employés et de l'équipe Afiren. Alors vous précisiez qu'Afiren est un projet industriel. Nous avons chez EY un baromètre annuel sur l'attractivité et la France se classe en tête du classement. Il y a des investissements manufacturiers étrangers, je crois avec environ 480 implantations industrielles en 2021. Vous avez mis au sein d'Afiren en service votre premier site industriel en France. Est-ce que vous pensez que la France est aujourd'hui un terreau fertile pour des entrepreneurs qui souhaiteraient développer une green tech ? Clairement, je pense qu'il faut se le dire, on a une chance incroyable en France, on est supporté, il y a BPI France met beaucoup de choses en place, les territoires, il y a aussi des industriels qui aident des sociétés à s'implanter. On a une capacité à pouvoir faire grossir une société comme la nôtre, qui est vraiment très importante en France. Et moi, j'ai passé la grosse partie de ma carrière à l'étranger. J'ai été assez surpris de ce dynamisme. On a encore quelques améliorations à faire. Le permis de construire, l'implantation industrielle, ça reste des sujets compliqués quand même. Mais globalement, on a tout sur la table pour être capable de promouvoir des startups industrielles, green tech, dans l'écosystème français. Aujourd'hui, on travaille sur notre deuxième usine, donc ça nous permet aussi de comparer un petit peu avec ce qui se fait à l'étranger. Et voilà, je pense que la France est bien positionnée, il y a encore des améliorations, mais on est bien parti. Donc vous travaillez sur votre deuxième usine, je crois que vous prévoyez d'ouvrir des usines en Asie et en Amérique du Nord. Tout à fait. Est-ce j'imagine que l'international est du coup un facteur clé de développement d'Afiren, et vous arrivez à comparer un peu les écosystèmes français, européens, asiatiques et américains. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de tout ça ? Déjà, effectivement, nos molécules sont utilisées partout dans le monde. Nos ingrédients sont utilisés en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Donc, voilà, on a une stratégie de développement qui passe par une stratégie internationale. On souhaite développer la marque Afiren, devenir un acteur global dans différentes localisations au niveau mondial et surtout circuit court, donc être capable d'apporter nos molécules bas carbone naturelles à nos clients
finalement, quelle que soit leur localisation. Et ensuite, quand on fait tout ce travail d'implantation, nous, on cherche une matière première aussi qui va nous servir pour notre fermentation, puisqu'on a dans notre procédé une première étape de fermentation. On cherche un accès à des sites industriels. Et les écosystèmes sont... finalement, on se rend compte qu'il y a une vraie compétition entre les pays, une vraie attractivité, en tout cas une recherche d'attractivité des différents pays et des différentes zones géographiques. Et je revenais à ma question précédente. C'est vrai que la France est bien positionnée. On trouve une énergie relativement bas carbone puisque nucléaire. Il y a des compétences en France sur le territoire en termes d'industrie, en termes d'ingénierie. Il y a des aides financières et des soutiens. Voilà, il y a d'autres zones géographiques où il y a d'autres avantages, mais l'Europe est bien positionnée, et la France en particulier. D'accord. D'un point de vue ressources humaines, vous employez aujourd'hui environ 90 personnes. Est-ce que vous avez des méthodes, des petites baguettes magiques pour les retenir vos talents et développer aussi leurs compétences? Le point intéressant, c'est que ce projet a du sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire une chimie un petit peu de demain, plus respectueuse dans l'environnement, et ça parle finalement aux gens qui ont envie de nous rejoindre. Je pense que ça déjà, c'est primordial. Et puis après, on travaille beaucoup sur nos valeurs, on travaille sur une méthode de management qui permet aussi aux gens de pouvoir évoluer, de se sentir bien, parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau, j'ai travaillé sur les marchés financiers, j'ai travaillé à l'étranger. Je pense que globalement, ce que je retiens de tout ça, c'est que la motivation est source de performance, et donc il faut que voilà, on soit bien au boulot pour être capable d'être performant. Donc de la bienveillance, de l'exigence, puisqu'on a un projet exigeant, et tout ça bâti autour d'un projet qui a des valeurs et du sens. Sur cet aspect sens, je crois que vous avez adopté, il y a une raison d'être, il y a très récemment, pour Afiren. Alors je la cite, c'est rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées, bâties pour et avec notre environnement. Qu'est-ce qui vous a motivé à adopter cette raison d'être? Je pense qu'en fait, proposer une alternative, et surtout une alternative non seulement en termes de produits, c'est-à-dire, encore une fois, biosourcés, bas carbone, mais aussi sur la façon dont on va les produire, pour être capable d'apporter à nos parties prenantes, à nos clients, une amélioration. C'est vraiment finalement au cœur de notre process. C'est ce qui fait nos spécificités. Donc tout ce travail sur la RSE, finalement, c'est quelque chose qui était très présent au départ, qui a motivé justement finalement ce projet, mais qui s'est développé, qu'on a affiné, on s'est confronté à nos clients. Et donc cette raison d'être, finalement, c'est un vrai travail d'équipe qui a pris évidemment du temps et qui nous permet d'asseoir vraiment finalement notre idée, notre image de marque, comment est-ce qu'on veut produire, pour qui, dans quelles conditions. Alors, j'imagine que vous avez un petit peu de perspective pour Afiren. Où est-ce que vous imaginez qu'Afiren se situera dans une dizaine d'années? On ambitionne de devenir un vrai acteur industriel, producteur d'ingrédients, de molécules naturelles biosourcées, de façon respectueuse par rapport à l'environnement, d'être capable d'élargir notre capacité de production avec de nouvelles unités industrielles, mais aussi notre portefeuille produit. Donc devenir un acteur majeur de cette chimie, j'allais dire plus sustainable, plus verte, et donc voilà, de devenir une vraie grosse entreprise leader dans son secteur. La French Tech aujourd'hui a le vent en poupe, elle intègre de plus en plus de projets industriels et d'aventures industrielles. Est-ce que vous auriez des conseils à prodiguer à un entrepreneur qui souhaiterait se lancer, alors plus spécifiquement dans un projet industriel comme il y a Afiren? Bon, déjà, il n'y a pas de recette magique finalement, et chacun, en fonction de son projet, de ses produits, de sa technologie, va devoir adapter finalement sa marche et son évolution. Donc, c'est pas une recette toute faite. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà l'industrie, c'est quand même un temps long, donc il faut être patient. Ça, c'est primordial. Il faut être résilient parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de difficultés à surmonter. Mais tout est possible, et comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans l'écosystème pour permettre des succès et développer une entreprise industrielle. Et puis je pense que le dernier point, c'est d'avoir une équipe performante, compétente, parce que l'industrie, c'est beaucoup de métiers à la fois, beaucoup de compétences nécessaires, et donc on y arrive quand on a une équipe globale et compétente. Alors,
EY fête cette année les 30 ans de son prix de l'entrepreneur. Vous avez été lauréat régional Startup en 2021. Qu'avez-vous retiré de ce prix? Alors je vais être très original, mais ça a été de la fierté, à la fois pour nous qui avons lancé ce projet-là, mais c'est aussi c'est un prix en fait qu'on partage avec les équipes parce que c'est autant notre succès que le leur. On est Startup de l'année parce qu'on a une équipe qui a été capable de délivrer, de progresser. Donc je trouve que c'est très fédérateur et c'est une belle récompense pour l'équipe. Et Nicolas, pour parler un petit peu plus particulièrement de vous, vous avez expliqué que vous avez été sportif de haut niveau. J'imagine que dans votre entourage, vous avez des amis ou vous avez des success stories d'entrepreneurs que vous avez pu rencontrer. Quelles ont été vos sources de motivation à vous, Nicolas Sordet? Il y en a 3, mais je pense que ça a été marqué par mes différentes expériences. Le sport de haut niveau, j'ai côtoyé des gens qui étaient très forts et avec un commitment incroyable. Même l'un d'entre eux a été champion olympique et franchement, c'était impressionnant. Quand j'ai travaillé sur les marchés, c'est un monde assez exigeant. Il y avait des gens très forts aussi qui m'ont beaucoup inspiré et principalement l'un d'entre eux qui avait créé la société dans laquelle j'étais en Asie, en partant de zéro, qu'il avait revendu et qui avait une méthode de management incroyable, qui était capable d'embarquer ses équipes, qui était un vrai entrepreneur, mais proche de ses équipes, qui était capable de faire le job, vraiment de s'asseoir et de travailler avec les uns et les autres. Donc il m'a beaucoup inspiré. Et puis on voit que ça c'est plutôt global, mais je trouve qu'on est dans une période où en fait tout est possible. Il y a énormément d'histoires d'entrepreneurs qui arrivent à développer des sociétés incroyables. Je pense que tout ce que vous avez vu, finalement les projets, les entreprises que vous avez vu passer à travers toutes ces années dans le prix EY est un bon exemple. Et moi, ça m'inspire. Je me dis c'est possible et c'est quand même terriblement stimulant. Merci beaucoup, Nicolas. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques années pour le prix de l'entrepreneur et non plus le prix de la start-up. Avec plaisir.